vois que les génériques ils sont aussi en forme que Romain. Ouais, il y a des problèmes de générique ce soir. L'ordinateur, il a du mal. Je règle ça. Si Julien, donc tu es toujours là en 2022 pour éclairer nos lanternes et tu reviens en forme car tu es accompagné de quelques expressions plutôt coquilles. Et on voudrait en connaître l'origine. On commence par le premier dicton qui, on l'espère, nous mènera au 7e ciel. Dis-nous en plus. Alors pour commencer, moi je vous propose un voyage spatial où j'espère enfin trouver le fin fond de l'imagination de Romain lorsqu'il écrit ses histoires, parce que ça reste un grand mystère pour moi. L'expression Ce n'est pas possible. ah, bah écoute, c'est ce qu'on verra, mais j'en ai peur aussi, hein. L'expression être au septième ciel remonte en fait à l'Antiquité, quand on pensait que la Terre était le centre du monde. Les autres corps célestes étaient imaginés dans des sphères de cristal, chaque sphère représentant un ciel. À cette époque, on en comptait seulement 7, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Et à cette époque, lorsqu'on était amoureux et qu'on allait très loin dans le plaisir, on atteignait le troisième ciel, celui de Vénus, la déesse de... L'amour. Bien sûr. Et au fil du temps, le nombre de ciels pour atteindre le bonheur a augmenté. Il faut aller jusqu'au septième, celui de Saturne. Alors si Galilée et Copernic nous ont vite fait redescendre sur Terre, ok, celle-là, je l'avais prévue. On a gardé le chiffre 7 en référence à cette ancienne organisation des astres et symbolique dans plusieurs religions. Autrement dit, quand Amélie ou Joy nous sortent leur plus beau « Elle est énorme » ou « Tu as bien introduit la chose », c'est qu'elles ont atteint le summum du bien-être et de l'extase. C'est vrai que ces filles-là, elles ont plutôt l'air heureuses dans notre compte. Non? Ah oui, bah, j'espère. Et comme dans d'autres, Tellement. je savais pas Il que y en c'était a pour moi qu'une ce soir. je savais pas que c'était pour moi la phrase d'après, j'ai mal noté, mais comme dans beaucoup d'autres relations, il a fallu parfois briser la glace. Faut-il chercher l'origine de cette expression dans les régions les plus froides du globe ou simplement en dessous de la ceinture? Alors, et si vous êtes déçu par l'origine de la première expression, car vous cherchiez quelque chose de sexuel, rassurez-vous, bande de cochons, on y vient. Si à la première lecture, briser la glace n'évoque rien de coquin, sachez que le dicton n'est pas si innocent que ça. On est tous passés par là pour dénouer une situation tendue, c'est pour ça que l'on dit briser la glace. En fait, l'expression, elle a plusieurs interprétations. La première fait référence aux marins qui rompaient la glace au sens premier du terme pour libérer leur navire et poursuivre leur route durant les hivers les plus rudes. Mais l'origine qui a retenu mon attention, vous vous en doutez, est la plus osée. Dans les régions froides, les habitants étaient obligés de briser la glace pour trouver l'eau nécessaire à leur toilette quotidienne. Cette activité plutôt intime pouvait inciter les gens à se blottir les uns contre les autres pour se réchauffer. Et ce geste pouvait aller jusqu'au dépucelage. Car oui, cette importante étape de la vie est en quelque sorte un cap à franchir avant d'entamer sa vie d'adulte. Vous y penserez la prochaine fois que vous devrez faire le premier pas après une embrouille avec un pote. Totalement. Et nous serons moins bêtes grâce à ces explications. D'ailleurs, en parlant de bêtes, on termine avec une expression derrière laquelle on ne soupçonne aucun sens qu'aucun. Et pourtant, il s'agit de nous mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on utilise l'expression pour dire qu'on éveille l'attention ou la méfiance de quelqu'un. L'expression fait bien référence aux petits insectes qui pullulaient déjà dès le XIIIe siècle dans toutes les classes de la société. Les démangeaisons qu'elles provoquent peuvent intriguer, voire inquiéter quelqu'un. Mais une autre origine plus sensuelle existe. Elle peut évoquer le désir qu'on ressent pour quelqu'un, l'oreille symbolisant alors la sexualité féminine, le vagin, tout ça. Bref, je vous fais pas un dessin. D'ailleurs, fille qui pense à son amant absent toute la nuit, dit-on, à la puce à l'oreille, avait écrit Jean de La Fontaine. Et quant à Georges Feydeau, il avait choisi La puce à l'oreille comme titre de l'une de ses pièces, Ouais. pièce dans laquelle les personnages se suspectent mutuellement d'adultère. Merci. Ça va que c'est bien animé, bien enlevé par toi. Voilà. Je Non, mais suis c'est super intéressant. un peu déçu que dans les ciels, il n'y ait pas Uranus. Ça Eh non, correspondrait à là, non, votre débat juste avant. n'était pas encore découvert. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, chers amis, Amélie et Flo? Bah écoute, en vrai très intéressant. C'est bon, septième ciel, je m'y attendais, mais pour briser la glace et la puce à l'oreille, j'apprends des choses, hein. C'est le Non, mais but. c'est super sympa de savoir d'où ça vient. Moi, j'aime bien de toute façon, donc A tout pris en note pour le dire demain à un gamin. non, pas du tout. À votre service, camarade.
Si tu veux que je l'explique aussi aux gamins, tu fais appel à moi, on fera une visio. Oui, tout à fait. Je leur Surtout ferai sur des ce petits genre dessins avec d'expression-là. des cas pratiques. Ah non Oui, Ah non, Julien. Écoute, Non. voilà. Franchement, Julien, je pense que tu serais choqué de savoir qu'ils sont peut-être mieux informés que toi. Ouais, ben, tu sais quoi, c'est exactement ce que je me disais en Sur fait. quelle En me disant, classe Bah, oh le vieux on réac. va éviter de savoir ce genre de choses. Hein. En quelle Ça classe vous- CM1. Oh oui, ils connaissent la vie. Oh bah tu sais, Oh, ça bah, commence oui, de j'y plus en plus connais. tôt. Hein. Ouais, enfin, quand même, là, on va te calmer. Hein.